toutes et à tous. Nous sommes sur la page Facebook de la FFEPS. Alors, qu'est-ce que la FFEPS? C'est la Fédération des Français à l'étranger du Parti Socialiste. Comme chaque année, on organise notre convention fédérale. Et cette année, notre invité d'honneur à cette convention, qui se tient ici dans les locaux du Parti Socialiste, est Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État au budget. Christian, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre. Et en plus, ce que tu expliquais ce matin, c'est que finalement, la problématique des Français de l'étranger, tu la connais de manière indirecte, puisque tu as été élu pendant longtemps en Moselle, avec la problématique... Alors, en Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, voilà, j'étais sûr d'aller faire l'erreur. En Meurthe-et-Moselle, avec la problématique justement des frontaliers qui travaillent notamment à Luxembourg. Mais la question qu'on voulait te poser pour ce petit live, puisqu'on fait le bilan finalement, là je pense que c'est l'heure maintenant de faire le bilan après 2 ans de République En Marche au pouvoir. Et un point de ce bilan, c'est tout ce que l'on entend en ce moment par rapport à l'exit tax, en disant que c'est formidable finalement, puisque grâce à la suppression de cette exit tax, il y a des conséquences positives pour le pays, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que toi tu en penses, à la fois sur l'exit tax et à la fois sur l'ISF? Le bilan de ce début de quinquennat est un bilan qui a fortement accru les inégalités. C'est incontestable, d'ailleurs, personne maintenant vraiment le nie, y compris les soutiens de la majorité qui demandent un peu de marche arrière. Alors, il y a eu la suppression de l'ISF, c'est quand même près de 4 milliards qui ont disparu des recettes. Et quand on prétend bien gérer, on ne peut pas se permettre de s'asseoir sur 4 milliards de recettes en moins. Et puis, la gauche, avec François Hollande, avait réussi à mettre en place une imposition des revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes, les plus-values, les intérêts, une imposition de ces produits du capital au même titre que ceux du travail. Eh bien, un peu discrètement, la majorité LRM a supprimé ce dispositif et l'a remplacé par ce qu'ils appellent une flat tax, c'est une taxe plate, uniforme. Et si on déduit les cotisations sociales, ça veut dire que ces revenus-là sont moins imposés que la première tranche d'imposition des Français, c'est-à-dire ceux qui gagnent un tout petit peu plus que le SMIC. Ils payent 12,8% d'impôts, alors qu'auparavant, on avait des tranches à 30, 41%. Et donc, on voit bien que c'est un accroissement des inégalités. Ils ont supprimé l'exit tax. L'exit tax était là pour dissuader les gens de partir à l'étranger pour vendre leur entreprise et faire des plus-values sans payer d'impôts. Alors, on a dit qu'elle rapportait peu. Oui, évidemment, puisqu'elle était dissuasive. C'est comme si on met un radar, que les voitures roulent à la bonne vitesse et qu'on dit, bah tiens, le radar, finalement, ne met pas beaucoup de PV. Tant mieux, il est mis là pour ça. Et bien, l'exit tax, c'était pareil. Ça a évité que des gens aillent faire des plus-values à l'étranger sans payer d'impôts en France. Supprimer cette exit tax, on le voit, rapporte aujourd'hui ce que certains appellent la théorie du ruissellement, qui finalement n'atteint pas grand nombre. Donc toutes ces dispositions qui favorisent les revenus issus du capital, c'est du manque à gagner pour le budget, c'est donc des restrictions de services publics, de services, y compris pour les Français à l'étranger, des services consulaires ou des aides aux études des Français à l'étranger. Merci beaucoup. Voilà, c'était Christian Eckert en direct de la Convention fédérale de la FFE. Et comme tu le disais, les services consulaires, l'éducation, la santé, la sécurité, tous ces sujets-là, on va les porter très prochainement, puisque l'année prochaine, il y a des élections consulaires. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.